Salut YouTube, ça fait une journée qu'on s'est pas vu et aujourd'hui on va se faire une vidéo sur le fait que je découvre que je ne sais rien. Plus j'avance dans la vie et plus je ne sais rien et plus ça me demande d'apprendre petit à petit. J'ai toujours été fasciné par les gars qui avaient des convictions énormes, tu vois, des vérités qu'ils brandissaient à n'importe quel événement. Et moi, j'ai jamais eu de vérité, de choses comme ça que je pouvais asséner en étant sûr, parce que j'ai toujours tout remis en question, j'ai toujours questionné beaucoup de choses, parce que j'ai toujours, enfin, depuis longtemps, considéré que ma vision de la réalité, ce que j'ai appris, elle dépend uniquement de moi et que bah, les autres gens ont d'autres visions de la réalité. Et, euh, et ouais, j'ai toujours été fasciné par ça, les gars qui avaient des vérités comme ça qui les assénaient. Et euh, j'en discutais la dernière fois. En fait, si on veut créer un personal branding ou si on veut en tout cas fédérer des gens autour de notre pensée, créer une communauté, peu importe dans quel domaine, il faut vraiment du prêt-à-penser. C'est-à-dire il faut enlever les nuances, il faut enlever les contradictions, il faut enlever tout ça. Il faut vraiment quelque chose de très simple à suivre, vraiment très facile. Et il y a une célèbre phrase de copywriting, mais de marketing en général, hein, qui dit les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, confirment leurs doutes, excusent leurs échecs, justifient leurs peurs et leur donnent un ennemi commun à qui jeter la pierre. Et en fait, si on a une vision extrêmement claire, extrêmement simpliste de ces choses-là, hein, on donne vraiment une direction à suivre et on maintient cette direction-là, on rebâche, on rebâche. Il y a au bout d'un moment des gens qui vont, dans un premier temps, être attirés par ça, trouver une résonance par rapport à notre discours et du coup, on va devenir porte-parole de ces gens-là. Et moi, j'ai toujours eu une certaine remise en question des choses, un certain recul, j'essaie de prendre du recul sur mes conditionnements, sur mes croyances, sur mes comportements, qui font que, au final, j'ai jamais eu de vérité comme ça à asséner, à diriger. Et il y a énormément d'exemples hein, dans l'histoire, que ce soit l'histoire ancienne ou même l'histoire moderne, hein, de personnes comme ça qui avaient des choses prêtes à penser, très faciles à suivre, hein, parce que justement encourage les rêves, justifie les échecs, confirme les doutes, et puis justifie les peurs, et puis donne quelque chose, un ennemi commun. Et en fait, dès que tu fais ça, et que tu es très clair dans ce que tu donnes, et bah, c'est beaucoup plus facile d'être suivable, c'est beaucoup plus facile d'être entendable, c'est beaucoup plus facile d'être compréhensible. Dès qu'à partir du moment où tu commences à mettre de la nuance, tu perds la grande majorité des gens. Et, euh, et du coup j'ai cette réflexion-là, effectivement, de, euh, de moi, ma façon de remettre finalement en question beaucoup de choses et de ne pas avoir de vérité et donc d'avoir un message qui est parfois moins, moins pénétrant, moins efficient, moins efficace en tout cas, hein, parce que moins clair, parce que plus nuancé et avec plus de doutes. Et, hum, et en fait, de tout temps, il y a eu des exemples comme ça, avec des choses très très claires, des directions très simples à suivre, et qui ont donné des choses positives ou négatives, hein, selon le point de vue quoi. Et, euh, et ouais, en fait, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est qu'on est vachement attiré quand même par les personnes qui ont un cadre de pensée, qui ont une façon de voir le monde, une vision de voir le monde qui est très claire, qui est pas nuancée. Parce que justement, ça nous enlève l'effort de la pensée, de la critique, de la réflexion, de la remise en question de la réalité. C'est-à-dire que on est attiré par ces discours-là parce que c'est beaucoup plus simple d'adhérer à une pensée qui est déjà faite plutôt que d'aller questionner sa réalité, d'aller questionner un petit peu le discours qui a été, que l'on a entendu. Et le cerveau adore avoir une marche à suivre, n'aime pas réfléchir, n'aime pas l'incertitude, et du coup d'avoir des discours très tranchés donne de la certitude et élimine l'incertitude. Et donc c'est pour ça que les leaders ont des visions du monde extrêmement euh, euh, fixes, extrêmement marquées, peu nuancées, presque caricaturales parfois, parce que justement c'est beaucoup plus facile à suivre. Voilà pour cette vidéo, on se voit demain pour une prochaine vidéo. Abonne-toi si tu as envie et à demain. Ciao.